Donc on a mis chacun 100 000 euros. On a eu la chance d'avoir pas trop de difficultés à emprunter aussi 200 000 euros, donc à nous doubler la mise. Pas tellement sur Paris, mais plutôt à Chartres, où les banquiers avaient plus de compréhension sur notre projet. Donc à partir d'un business plan, mais sans aucune activité. À ce moment-là, on était encore juste à le projet, l'idée, le nom n'était pas fixé. Avec cette cagnotte, on va dire, de 400 000 euros, on a organisé les différentes étapes. Au bout de 3 mois, on avait les fonds. Au bout de 6 mois, on avait donc un projet avec un nom, une marque, un label, etc. Donc on était en gros en septembre, et puis 3 mois pour créer réellement le site tel que vous le voyez aujourd'hui. Et donc démarrer en live, faire le go live, comme on dit, fin 2009, donc au bout de 9 mois. Tout s'est construit petit à petit. Bon, évidemment, avec le buzz amical, c'est une première chose, une première brique, mais bon, qui ne représente qu'un stade. Et puis surtout l'investissement régulier sur Google. On a investi une somme raisonnable, mais limitée, sur les mots-clés, l'apprentissage des mots-clés qui servent, des mots-clés qui ne servent pas, et d'investissement plus fort sur ceux qui servent, évidemment. Donc à base d'investissement de 1 000 à 2 000 euros par mois pendant un an, on a fait gonfler notre portefeuille de clients. Donc on a bien vu assez vite que le décollage allait être lent. Il allait être lent avec nos humbles petites économies. Donc on a pris assez vite la décision, fort, nous, de la conviction qu'on tenait quelque chose qui fonctionnait bien. On a pris la décision de nous faire aider pour trouver des fonds. Donc de trouver des fonds, mais très vite de se dire on ne va pas y arriver tout seul. En tout cas, il y a trop de choses à faire en même temps et c'est un métier spécifique. Donc on s'est rapproché d'une petite agence, une petite société de conseil en levée de fonds qui s'appelle Build Up. Le business plan, il était tout simplement construit en disant si on gagne, il faut qu'on gagne 300 clients de plus par mois, au lieu d'être à 50, 100 comme on est aujourd'hui, une centaine aujourd'hui. On gagne 300 clients de plus par mois. Combien ça va coûter? On a fait des estimations, mais ça on arrive à peu près à trouver. Combien ça va coûter? Essentiellement en marketing internet, ça va être de l'affiliation, de l'achat de mots-clés, des partenariats, et puis une communication RP avec la presse. On a fait une enveloppe globale, on a estimé notre besoin de marketing pour pouvoir décoller et passer rapidement le stade du million, puis d'aller vers 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, parce que c'est ça qu'on vise à terme, en tout cas dans une horizon de 3 ans. Alors, on a estimé qu'il fallait qu'on mette entre 600 et 800 000 euros d'investissement marketing essentiel. Voilà. On a vu grâce à Build Up un certain nombre de fonds, on a eu un certain nombre de discussions et on a eu vraiment un feed beaucoup plus fort avec Faliès. Et puis Paris Business Angel qu'on a vu en fin novembre dans un elevator pitch. Donc voilà. Alors l'elevator pitch, Paris Business Angel a une démarche, je trouve, assez surprenante dans le fait que c'est très organisé, mais d'une efficacité redoutable, je trouve. La démarche, c'est qu'on remplit un dossier sur Internet avec les différents éléments du projet, comme d'habitude, on va dire comme n'importe quel, avec le marché, les perspectives, etc. Okay. Et puis la présentation se fait en 5 minutes pour expliquer le projet. Les deux fondateurs, j'étais avec Laurent, on a présenté en 5 minutes le projet. Ça, c'est un mode de sélection qui est plutôt oral que dossier papier. Ce que je trouve bon, parce qu'en fait, d'abord c'est plus intéressant, je pense, en tant que business angel, je préfère voir les gens pendant 5 minutes mais pas, que de voir les dossiers. On juge un peu la pugnacité, ou en tout cas l'intérêt et puis des porteurs de projets. Bon, ça c'était pendant les 5 minutes. Et après, on a eu 2 personnes qui sont les instructeurs, qui sont venus, qui ont été à Chartres, qui ont vu un peu, avec qui on a parlé. On a bien senti, une certaine bienveillance, on va dire. C'est le terme qui nous revenait. Une certaine confiance, en fait, qui a pu s'instaurer dans le fait qu'ils nous comprenaient, qu'on les comprenait et qu'on pouvait arriver à quelque chose. Début janvier, donc un mois et demi après, un grand oral devant une vingtaine de personnes pour présenter le projet, toujours le même d'ailleurs. Devant une vingtaine de personnes. Et là, il y a eu un vrai engouement, puisque sur les 20 personnes présentes, il y en a 17 qui ont souscrit. En janvier, on a eu donc les réponses de Paris Business Angel. En même temps, Faliès montrait vraiment son intérêt aussi. Et on a signé début février. Donc 300 000 euros de Faliès et 400 000 euros de Paris Business Angel. Et puis, j'ai quelques amis et frères qui ont mis 10 000 euros chacun, en gros, pour s'associer à ce mouvement global. Donc ça fait 750 000 euros, c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc on a constitué, dans nos pactes, on a constitué un pacte d'actionnaires qui est constitué de 4 personnes. Laurent, mon associé, donc Laurent, moi, plus un de Faliès et un de Paris et une personne qui est le représentant de Paris Business Angel. Donc on va faire notre première réunion. Donc pour l'instant, je ne peux pas encore parler vraiment d'expérience. On va faire notre première réunion fin mai.
première réunion trimestrielle. Donc l'objectif est de faire des réunions à ce rythme-là, essentiellement pour informer et éventuellement décider des sujets qui font partie de ceux qui doivent être décidés en comité. Le principe, c'est que sur les 4 personnes, en cas d'égalité, c'est le président qui tranche. On garde la gouvernance avec Laurent dans la mesure où avec Laurent, on fonctionne toujours, mais il n'y a pas de raison qu'on fonctionne.